Aujourd'hui, on parle de mon édulcorant préféré, l'érythritol, est associé au glycoside de stevia. Pourquoi je n'utilise pas l'aspartame, le xylitol ou d'autres édulcorants? Pourquoi je préfère celui-là pour cuisiner? La suite après l'intro. Bienvenue pour un nouvel épisode de Perdre 10 kilos, épisode 22. La semaine dernière, je parlais de dopamine. La dopamine, ça peut parfois être effectivement trop stimulé par le sucre. Et du coup, moi, pour réduire ma consommation de sucre, j'utilise un édulcorant en particulier, plutôt deux édulcorants puisqu'ils sont combinés. Et j'évite certains autres édulcorants, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Je vous dis tout ça dans la suite de la vidéo. Je vous donnerai aussi les inconvénients et avantages et pourquoi j'évite les autres édulcorants style xylitol, aspartame, sucralose qui sont très répandus aussi à l'heure actuelle. Voilà, alors faisons vite, faisons court. L'édulcorant que j'utilise moi c'est l'érythritol plus des glycosides de stevia. L'érythritol en fait c'est un sucre qu'on trouve dans certains fruits et certains légumes, par exemple le melon, la poire, à l'état naturel. Donc c'est pas toxique. Mais il a la particularité de ne pas pouvoir être métabolisé par le corps. Et que du coup, en fait, il fait que passer dans votre corps. Et comme il ne peut pas être métabolisé, en fait, il n'a quasiment pas de calories, puisque le corps ne peut rien en faire. Par contre, ça a un goût légèrement sucré. Moins sucré que du sucre de table, et c'est pour ça que combiné avec la stevia qui est une autre plante dont on tire effectivement les glycosides de stéviol qui sont le concentré du principe actif des feuilles, combiner les deux, vous obtenez quelque chose qui peut avoir quasiment le pouvoir sucrant ou à 1 pour 1 pour le sucre sans les calories. Et c'est ce que moi j'utilise principalement, sans abuser effectivement, mais je le trouve relativement intéressant, parce que oui, c'est pour moi un des édulcorants les plus safe qu'il y a, comparé à ce qu'il y a d'autres sur le marché, et on peut trouver ça facilement dans les supermarchés. Il s'agit quand même d'un produit industriel, même si la molécule est naturelle à la base, la façon dont elle est fabriquée n'a plus rien de naturel puisqu'elle est, si vous voulez, fabriquée dans des réacteurs chimiques. Mais quelque part, ce qui nous intéresse, c'est la molécule d'origine. Et celle-là existe dans la nature, donc c'est pas quelque chose de totalement artificiel. Pourquoi je trouve ça particulièrement intéressant comme forme d'édulcorant? Tout simplement parce que le goût est très proche du sucre. Et combiné avec la stevia, on n'a pas l'inconvénient de la stevia que si on la prend seule, la stevia, si vous avez déjà goûté la stevia à l'état naturel de poudre de la feuille de stevia, vous avez une certaine amertume et un drôle de goût un peu presque qui rappelle la réglisse derrière, qui est assez désagréable et du coup on ne fait pas vraiment une super alternative tout seul. Et l'érythritol, lui, en fait, sous sa forme cristalline, c'est quelque chose qui ressemble tout à fait au sucre, qui en poudre peut se verser. Et combiner les deux, on atteint quelque chose qui est très très proche, très pratique, stable à la cuisson. Donc ça j'aime bien aussi parce que on peut l'utiliser en pâtisserie et en cuisine, ce qui n'est pas le cas de tous les édulcorants qui deviennent instables à la chaleur et qui peuvent même faire des composés toxiques. Donc ça me plaît particulièrement. On en trouve au supermarché. Je vais vous donner quelques marques commerciales si vous voulez. Et je mettrai des liens sous la vidéo. Mais vous aviez par exemple en France quelque chose qui s'appelle Purvia Stevia. Donc en fait, c'est de l'érythritol avec de la stevia. Et ça utilise effectivement l'érythritol comme agent de charge. Et les molécules de stevia sont collés, si vous voulez, sur la forme cristalline. Donc très pratique à utiliser.
Vous avez une marque espagnole qui s'appelle Castello qui en fabrique aussi, et une marque allemande qui s'appelle Borchers. Et là, sur les paquets, le produit s'appelle Shuga. Mais je vous mettrai tout ça sous là. Et c'est pour ça que c'est en fait très pratique, parce que c'est exactement, ça s'utilise comme du sucre, ça a presque le goût du sucre, sans les calories, et on peut l'utiliser en pâtisserie, donc super intéressant. Au niveau des avantages, en fait, ça s'utilise comme du sucre, dans les proportions 1 pour 1. On peut l'utiliser en pâtisserie, dans les sauces, quasiment dans tout. Au niveau des inconvénients, la plupart des gens le supportent bien, mais si vous consommez ça en quantité excessive, vous pouvez avoir des ballonnements ou des troubles digestifs. Mais rien à voir avec un de ses collègues qui s'appelle le xylitol. Il n'y a pas cet effet laxatif quand on consomme ça en grande quantité, ou le mannitol aussi, si vous avez déjà vu sur certains produits, qui lui a plus de calories, mais a aussi souvent un effet laxatif si on en consomme de trop. Alors, je vais aussi vous donner ceux que j'utilise pas et pourquoi je les utilise pas. Et on va commencer par un cousin de l'érythritol qui s'appelle le xylitol. Même effet aussi, un édulcorant sans sucre que vous voyez souvent dans les chewing-gums en fait. Et du coup, très bon pour les dents, puisqu'effectivement les bactéries ne peuvent pas l'utiliser, donc ça protège les dents. Le problème, c'est que vous le voyez souvent écrit sur les paquets de chewing-gum, la consommation excessive de ces chewing-gums peut accélérer le transit intestinal. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut prendre en grande quantité. Donc voilà, c'est pas quelque chose que vous pourrez utiliser en pâtisserie par exemple, parce que vous aurez un problème avec, ou alors vos invités auront un problème avec votre gâteau à la fin. L'autre, évidemment, aspartame, très connu, sujet à controverse par rapport à ses effets et son innocuité. Donc celui-là, j'y touche pas, et il n'est pas stable à la cuisson. Donc de toute façon, c'est pas quelque chose que vous devez chauffer, parce que ça crée des composés qui sont pas terribles. Donc je déconseille l'usage de l'aspartame. Un autre que vous verrez souvent aussi, et particulièrement dans les produits de musculation, la whey, etc., sucralose. De mémoire, il s'agit d'un ancien produit qui s'appelait Splenda. Mais comme le Splenda commençait à avoir très mauvaise réputation, il y a eu un rebranding et c'est devenu sucralose. Mais c'est exactement la même chose. Et là aussi, il y a des effets négatifs sur la flore intestinale de cet édulcorant. Et donc, c'est pas quelque chose que je recommande ni que j'utilise. Voilà, vous voyez qu'il y en a encore d'autres, effectivement, plus naturels, mais ils sont tellement chers et pas facilement trouvables que je ne vais pas les évoquer. Mais en anglais, par exemple, vous avez encore ce qu'on appelle le monk fruit, voilà, qui s'utilise sous forme de poudre. Sincèrement, c'est extrêmement compliqué à trouver. Je ne l'ai jamais goûté et le coût, évidemment, n'est pas le même. Alors que si on prend de l'érythritol, c'est un peu difficile à prononcer, avec de la stevia, vous avez des coûts au kilo qui sont de l'ordre de 16 € le kilo. Ça va, c'est plus cher que le sucre évidemment, mais c'est 100 calories, donc très intéressant pour faire des choses ou des plats quand on veut garder la ligne. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire effectivement qu'est-ce que je vous conseille comme édulcorant si vous cherchez ou si le goût sucré vous manque pendant votre régime. Moi je vous conseille effectivement de l'érythritol avec des glycosides de stéviol, parce que c'est pratique, que dans la littérature il n'y a pas trop d'effets négatifs. C'est toujours effectivement à prendre en modération. J'en ferai pas effectivement quelque chose que je vais consommer en quantité industrielle, parce que ça reste quelque chose de peu particulier que votre corps ne peut pas métaboliser. Donc ce qui va se passer, en fait, ça va passer dans votre sang
et ce sera excrété dans vos urines par la suite. Mais on va dire que je dirais que c'est un palliatif, mais il ne faut pas en faire une béquille pour vous aider. Mais il ne faut pas en faire un produit de grande consommation. Il faut voir ce que moi je consomme effectivement de ces édulcorants. C'est juste pour sucrer mon shake de whey le matin avec les fruits pour qu'il soit un peu plus sucré. Mais j'en mets une cuillère à soupe et c'est quasiment ce que je consomme par jour. Vous voyez, c'est très restreint. Et parfois dans la pâtisserie, mais je ne vais pas manger de la pâtisserie tous les jours dans des produits faits maison. Donc là, toujours la même chose. Ça reste un produit relativement industriel qui peut vous aider, mais ne surconsommez pas ces produits non plus, parce qu'effectivement, à long terme, il n'y a pas vraiment de grosses études sur ce qui se passe quand on consomme ce genre de choses sur 10, 30, 20 ans. Donc j'irai pas à fond la gamelle dans le concept, mais de tous les édulcorants, pour moi, c'est le produit qui a le goût le plus satisfaisant et qui, on va dire, le plus safe pour l'instant de ce que j'ai vu, puisque les autres, on ne peut pas dire vraiment que leur innocuité soit prouvée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Petite vidéo sur les édulcorants. Si ça vous a plu, évidemment, vous pouvez vous abonner, liker et laisser un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!